Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet, je suis thérapeute et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Je t'accompagne sur les thématiques suivantes: hypersensibilité, image de soi, gestion des émotions, somatisation et plus spécifiquement la guérison de l'acné au naturel. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation à soi et notamment de qui sommes-nous. Parce que souvent, je remarque que les personnes se décrivent par rapport à leur situation sociale, à leur posture professionnelle. Et c'est vrai que ça me chagrine un peu de constater qu'on a du mal à se décrire sans ce rapport-là. Donc vous retrouvez bien entendu les notes de ce podcast sur le site www.créertarealité.com tout attaché sans accent. Apprends à décrypter les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale. Télécharge ton guide gratuit en t'inscrivant tout simplement à la newsletter et reçois ta méditation de guérison. Je souhaite remercier Louise pour son témoignage quant à notre accompagnement. Mille merci à toi Julia pour l'accompagnement que tu proposes. Grâce à notre travail, j'ai découvert ce que c'est de vivre ces règles sans douleur. Avoir pu mettre des mots sur mes mots m'en a libérée. J'ai découvert le pouvoir de la tête sur le corps et surtout je comprends aujourd'hui que notre corps absorbe nos émotions et nous envoie des signes. Après 3 périodes de règles naturelles et surtout sans douleur, je ne peux que recommander les séances que tu proposes. Merci vraiment beaucoup à toi, Louise. Alors aujourd'hui, je vais vous partager tout simplement une séance, un bout d'une séance que j'ai eue justement avec une personne que j'accompagne, où on parle de la valeur de qui elle est et qui elle est sans justement tout ce rapport au professionnel. La valeur, elle ne dépend pas du job que tu trouves, du job que tu fais. Ouais. C'est vrai que ça, j'ai du mal à l'intégrer, on va dire. C'est... Je sais pas... Qui es-tu ? Ouais, bah... C'est le problème, je ne sais pas. On va travailler dessus. Comment tu te définis? Qui es-tu? Dis-moi tout ce qui passe par la tête. Et moi, je vais écrire en même temps, tu vois. C'est un exercice pas évident, mais dis-moi tout ce qui te passe par la tête. Et prends ton temps, tu vois. Je suis une fille, du coup. Je suis qui? Je suis brune. Mm-hmm. C'est compliqué. Je suis attentive aux autres, je dirais. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que, en tout cas, ces dernières semaines, de manière générale, je pense que je l'ai été aussi. Mais là, c'est vrai que du coup, dans le boulot, on fait tellement attention à nos étudiants. Enfin, c'est limite trop. Mais bon, limite, moi, j'aime bien, quoi. Ça me fait plaisir aussi. De me dire, ah bah, ils vont pouvoir aller là, ils vont pouvoir faire ci, ils vont pouvoir faire ça, quand je les aide pour trouver une alternance. Donc, je pense que voilà, je suis attentive aux autres. Je suis réfléchie. Je suis... il y a un truc qui m'est sorti, mais c'est nul d'ailleurs. Je suis complexée. Mais bon, après, je pense que tout le monde a un peu des complexes aussi, mais je suis grande, par la taille, en tout cas.
Euh, je suis... Je suis un peu maladroite parfois. Parfois, pas toujours, mais... Je suis... Je suis de plus en plus... pas directe, c'est pas le mot, mais... Comment dire, C'est qu'en fait, enfin bon après c'est surtout dans le travail où je me rends compte, mais c'est vrai que je me dis à un moment donné, des fois il faut dire les choses quoi. Enfin, faut Affirmer? peut-être, peut-être, ouais. Oui, peut-être, ouais. Ok. Et c'est quoi ta philosophie de vie? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te... Euh, Bah, en fait, bon après c'est peut-être parce que en ce moment c'est ce qui me manque aussi, mais de faire des expériences quoi, de vivre des choses, de j'ai envie de vivre plein de trucs. Donc, ce qui t'anime, c'est la découverte? Oui. Alors, je dirais en ce moment oui. Après, je pense que si je passe mon temps à découvrir des trucs tout le temps, je pense que j'aurais besoin aussi de calme, de ma petite routine aussi. Mais c'est vrai que de manière générale, en fait, je me dis que voilà, j'ai envie dans ma vie de faire, de voir, d'expérimenter plein de choses pour me dire ouais, ça je l'ai fait. Ça, et je sais que j'aime ou j'aime pas. Tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, je continue à réfléchir. Enfin, ouais, ma philosophie de vie, oui, je pense que c'est, enfin, en tout cas, là, à l'heure actuelle, parce que je suis jeune et je me sens pas encore entravée par les enfants, un crédit, tout ça. Je me dis, voilà, je peux vivre plein de trucs, c'est le moment et peut-être que, comment dire, je serai dans j'aurai une autre philosophie peut-être dans 10 ans, par exemple. Je sais pas. Est-ce que maintenant que tu t'es défini, face par exemple à des jugements, tu saurais répondre à autre chose? Si tu veux que je te lise ce que tu m'as dit, tu me dis. Parce que moi, je Ouais, vois dis-moi. d'autres arguments, par exemple, tu vois. Ouais, dis-moi. Alors, donc c'est une fille qui est brune, qui est attentive aux autres, qui est réfléchie, un peu complexée parfois, mais elle est grande, un peu maladroite, mais de plus en plus affirmée. Ce qui l'anime, c'est la découverte, c'est vivre des expériences, faire, voir et expérimenter. Du coup, est-ce que cette vision de toi-même, genre, pourrait te donner des arguments ou te rassurer face aux critiques et aux jugements des autres, qui, eux, auraient peut-être un job depuis longtemps, gagneraient beaucoup d'argent, auraient une vie vraiment, tu vois, bien rangée, mais trop boulot dodo, mais genre une vie plutôt conventionnelle. Hum, Bah, disons que sur la philosophie de vie, je pense que oui, l'idée, ce serait comme j'ai envie de vivre plein de choses et vivre plein d'expériences. Je... Enfin, et d'un autre côté, voilà, j'ai envie de vivre certaines expériences et pas d'autres. Genre, j'ai pas envie de tester l'expérience, par exemple, d'être au chômage pendant très très longtemps et de pas savoir ce que je veux faire. Bon, je sais déjà pas ce que je veux faire, donc. Mais, Ouais, ça te perdra mais comment dire, peut-être plus. ouais. Mais comment dire, il y a certaines expériences que j'ai pas forcément envie d'essayer. Mais comment dire, voilà, enfin, comment dire, oui, pour le moment, c'est vrai que, bah, par exemple, je sais que par rapport à des personnes, parce que je sais qu'il y en a qui ont notre âge et qui ont déjà des enfants, qui sont mariés, qui ont tout ce qu'il faut, voilà. Bah, ça me fait pas du tout rêver, en fait. Pas du tout. Là, à l'instant T, pour l'instant, je sais que même si la personne essaie de se mettre en concurrence avec moi, je sais que
comme dans l'immédiat, ça m'intéresse pas, je culpabiliserai pas. Ça, c'est certain. Et dans quel cas Mais par tu contre, culpabiliserais du coup? Dans le cas où... Mais en fait, je pense que c'est toujours la même chose parce que je me compare aux autres. Les gens qui ont fait du coup la même école que moi, qui ont le même cursus que moi et qui arrivent plus haut du coup, c'est-à-dire qui ont un meilleur job, un meilleur... oui, un meilleur job, un meilleur salaire, enfin, voilà. C'est vrai que les gens qui ont fait le même parcours que moi, mais qui ont un résultat différent du mien, en plus performant, entre guillemets, voilà, c'est plutôt par rapport à ces personnes-là que je pourrais culpabiliser. Ok. Et de me dire pourquoi j'y suis pas arrivée, pourquoi eux et pas moi. Tu sais d'où ça vient, ça? En tout cas, je sais que ma mère me disait tout le temps pourquoi les autres y arrivent et pas toi. Ça, c'était constant, tout le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Laissez-moi un commentaire sur le blog, sur YouTube ou sur Instagram. Notez 5 étoiles cet épisode sur Apple Podcast s'il vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et recevoir votre méditation de guérison offerte. Vous bénéficierez aussi de l'envoi de votre e-book « Comprendre et décrypter votre corps ». Vous y trouverez les clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Créer ta réalité ainsi que sur Instagram @créer.ta.réalité.